les fêtes médiévales ne seraient pas ce qu'elles sont sans toute cette immersion, la possibilité de prendre un costume et de vivre pleinement cette journée. Dame Guenièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la base de tout ça, hein, transporter les gens avec en plus l'option costume. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur toute cette passion, hein? Eh bien, les gens qui viennent ici, en fait, ont envie de s'immerger dans un autre monde. Et le costume fait 80% de cette immersion, puisque... Les robes et l'âme en pensant à nos sœurs qui éteindront notre flamme. Frère Jean, festoyons sans retenue, dans l'odeur de l'encens, initions les ingénus. Frère Jean, le bonheur nous donnerons, sans mauvaise intention, au plaisir du mirliton. Ces artisans et ces producteurs typiquement de la région. Marie, bonjour. Bonjour. On est à Briançon et vous apportez en fait votre fabrication. Complètement, c'est du pain d'épices artisanal, donc c'est nous qui le fabriquons depuis 2 générations maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur votre position, les différents marchés et manifestations sur lesquels vous vous rendez, hein? Alors en fait, nous on travaille beaucoup sur les salons de la gastronomie, foire au vin. Des clients seraient évidemment. éventuellement en fait intéressés. Comment vous retrouvez? Pain d'épices Nicolas, Aix-en-Provence, sur internet, vous tapez dans le moteur de recherche, vous tombez sur notre site. Et vous pouvez Marie, excellente journée et à bientôt. De même. Au Merci. revoir. Sous la tente des vitraux La Licorne. Catherine, bonjour. Bonjour. Les artistes aujourd'hui sont à l'honneur sur les médiévales de Briançon. Alors moi je suis là pour partager ma passion qui est le vitrail donc Tiffany. Et je fais des petits montages après les avoir bien préparés à l'atelier. D'où vient cette passion? Alors elle vient d'une passion d'enfance non réalisée. J'étais danseuse à la base. D'accord. Et la maladie m'a couchée pendant quelques années. Et quand j'ai pu me relever, en fait, j'avais décidé de réaliser ce que je n'avais pas pu faire avant. Ou plutôt, peut-être ce que je connaissais déjà. Très bien. Voilà. Pour finir, comment font-ils les gens qui aiment votre passion et qui souhaitent vous contacter? Alors c'est tout simple, j'ai un site qui s'appelle donc Vitraux La Licorne. On ne pourra pas m'oublier parce qu'il n'y a qu'une licorne. Et donc j'ai aussi une boutique sur Etsy. Je démarre un petit peu dans ce sens. Voilà, et je suis ouverte à toutes les rencontres et les propositions pour faire découvrir non seulement mon art, mais aussi toute cette passion de féerie et de cœur surtout. Parfait. Voilà. Merci pour votre accueil. Mais merci. Excellente journée et à bientôt. Au revoir. Merci. On vient visiter. Il y a combien à peu près 100 ans C'est à peu près 100 ans, oui. Ouais. Et sachant qu'il est parti. Poterne. Poterne, c'est-à-dire que c'est une porte secrète de l'eau bouillante, des cailloux. En plus, d'ailleurs, le sable, c'est pire. Parce que vous imaginez, vous voyez un petit peu comment sont habillés les filles.
Et en tant que joueur, par contre, quand il réunit ses gens, c'est lui qui va cadrer les paysans. C'est lui qui va dire voilà, on se fait comme ça, on se fait comme ça. Et c'est lui aussi qui fait le relais entre le chevalier et les paysans. C'est pour ça que j'ai dit dans l'armée française, c'est resté sergent en général. Voilà, ville, elle a perdu. Dans la catégorie diffuseur, l'huile essentielle, on retrouve Marcus. Marcus, bonjour. On soignait la peste noire avec les huiles, que tous ceux qui travaillaient dans les huiles au Moyen-Âge n'étaient pas dévastés par les pestes de l'époque, parce qu'ils avaient une meilleure immunité grâce aux huiles essentielles. Comment retrouver vos produits, votre site internet? Comment communiquer avec vous si on est intéressé? En passant par le site. Et ensuite, la procédure, elle est classique. Il y a plein de vidéos de l'atelier, de la fabrication. J'ai mis plein de choses. C'est un peu comme un blog, plus qu'un site commercial. Mais on peut commander ça. Là, il y avait marqué libre. Et il y est toujours. Là, il y a marqué libre. Regardez les gens. Allez, on va démarrer dans 7 minutes. C'est la lutte finale. Reprends-nous et demain. Donc voilà, bonnes gens, Dieu a béni mes mains, Dieu bénira les vôtres. Je vais donc maintenant commencer la première partie de la leçon de client. Le client, il arrive chez vous, il est stressé. Donc pour détendre le client, il ne faut jamais hésiter, une petite plaisanterie, vous savez, choses comme ça. Par exemple, 1, 2, 3. Donne-moi ta main et prends la mienne. Les cloches à sonner, ça signifie la nuit est à nous. Il y a des petites choses qui sortent. Il y a quoi? Alors, s'il y a, c'est que ça suppure, c'est bon signe. Le pu est bon et louable. Écartez-moi la plaie, s'il vous plaît. Avec les écarteurs, je vais chercher une sonde. Voilà le morceau de chemise, il est recouvert d'asticots. Non. Ça, ouais. On va boucher la plaie avec et refermer. Tenez-moi ça avec le... Mettez votre doigt pour le... Stop. Et là, il suffira d'un minimum d'intervention divine pour qu'il guérisse. Ouais, on va le faire. Alors la première chose, on regarde si les nerfs ont été touchés. On commence par arracher les poils. Ah, le patron. Ouais, ça fait mal, hein. Oui. Alors on va faire quoi? On va désinfecter avec du vinaigre. Ça pique. Patron. Ah, Ça colle. Ah, mercurochrome, le pansement des héros. voilà. Et on n'hésite pas à aller dans la plaie. Aïe, oh. Et comme ça, le pu va s'écouler. Mais là, comme elle est propre, on va juste la nettoyer et la recoudre. Oh non, crée de la douleur. Oh non. Alors là, vous voyez, la douleur est rédemptrice. Oui, vulnérable, Mademoiselle, comme des cavites. je suis sûr. Non mais répondez juste à ma question. Je suis sûr que maman a dit ne mets pas tes doigts dans ton nez. Si c'est les doigts de quelqu'un d'autre. Voilà, mais là je peux, c'est pas mes doigts. Tiens, attrape, hop. Au doigt et attends. Ah, pas maladroit.